C'est un grand pas dans le processus de paix. En Casamance, le chef de l'État a reçu ce jeudi l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC et d'ex-combattants de la faction Djakaï. La rencontre fait suite à la signature d'un accord de cessation des hostilités avec le comité ad hoc mis en place par le président Macky Sall au Marning. C'est un grand jour, un moment important dans le processus de paix en Casamance. Après avoir déposé les armes, les ex-combattants de Djakaï, première faction du MFDC, sont au palais de la République. Pour saluer la dynamique impulsée par le président Macky Sall. Depuis 1982, alors que j'étais au collège, le conflit a éclaté. Et jusqu'à nos jours, j'ai des enfants qui sont à l'université, ce conflit reste ici. Nous serons toujours aux côtés des autorités pour apporter des stratégies à la paix. La paix, c'est tout ce qu'on doit faire pour développer. La paix, c'est à côté des cœurs. Ils ont été courageux, ces combattants, de déposer les armes, de les abandonner définitivement. Et aujourd'hui, l'État a montré la grandeur en les brûlant, en montrant que ces armes-là ne valent rien, sinon destruction d'une génération après génération. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, avec le comité ad hoc mis sur pied, ils nous ont permis d'avancer à grands pas. Et le monde entier nous regarde. Aujourd'hui, sur votre engagement, nous sommes très honorés et on est très fiers. Et nous porterons le combat jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière arme qui restera en Casamance. On la poursuivra pour la déposer et pour mettre fin à ce conflit. Le président de la République a été très inspiré en mettant en place un comité ad hoc pour la paix en Casamance. La structure, coordonnée par l'amiral Papa Farbassar, a travaillé dans la discrétion avec l'appui et l'accompagnement décisif des facilitateurs. C'est vous qui nous avez autorisé, Monsieur le Président. Quand vous êtes venu à Ziguinchor en 2014, dans votre discours, vous avez dit que vous tendez la main à tout le monde. Et vous avez invité à tout acteur épris de paix de mettre ça, de contribuer. Moi, je vis chaque jour, chaque minute, chaque matin, midi, soir avec eux. Et je pense que ce qu'ils ont retrouvé aujourd'hui comme dignité, comme paix dans les cœurs, je pense qu'ils vous le doivent. Et c'est pour cela que je voudrais, en ce temps, vous dire merci et souhaiter que vous puissiez continuer à nous accompagner à ce que cette paix revienne définitivement en Casamance à travers les dialogues pour les autres. En tout cas, nous, en tant que civils, en tant que personnes également, nous sommes disposés à aller ensemble avec tous les partenaires pour que la paix revienne définitivement en Casamance. Parce qu'on a besoin de cette paix-là, on a besoin de cette sécurité. Nous nous réjouissons que Djakaï ait été la première faction justement à accepter l'appel que vous aviez lancé et à déposer ses armes. Et nous continuons à travailler avec les autres factions pour qu'il n'y ait plus d'armes qui tonnent en Casamance et que nous puissions avoir une paix définitive au Sénégal. Monsieur le Président, c'est votre appel également qui nous a beaucoup galvanisés lorsque vous avez effectué votre premier voyage en Gambie. Et après ça, vous êtes revenu à Ziguinchor pour tendre la main pour des discussions de paix. On s'est dit, voici un homme qu'il faut également accompagner dans sa dynamique. La démarche que vous avez amenée justement, ce n'est pas le tout sécuritaire, mais vous avez opté, vous, pour la discrétion dans le travail que nous faisons. Ça, c'est intégrer ce qu'on appelle les réalités socioculturelles de notre terroir. Et justement, ça a donné les fruits parce que depuis qu'on a commencé les actions de paix, c'est la première fois dans l'histoire de la Casamance qu'il y ait un groupe de combattants qui acceptent de déposer effectivement les armes. Les accords de paix existaient, mais le dépôt d'armes n'existait pas. Donc vous avez récolté aujourd'hui ce dépôt des armes. En plus, vous êtes venus, on a assisté historiquement à une destruction publique d'armes au niveau de la Casamance, c'est sous votre magistère également.
Dès le début de son magistère, le président Macky Sall a érigé la paix en Casamance en priorité. Ce pas de géant obtenu est la preuve qu'il a pris l'exacte mesure de l'enjeu. C'est un processus qui a été très long, parfois difficile. Mais nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a permis de vous recevoir ici au Palais de la République. Je salue les combattants qui ont eu ce courage historique de déposer les armes. Parce que, je l'ai rappelé, il faut du courage pour engager une guerre, mais il faut encore beaucoup plus de courage pour aller vers la paix. Et le 17 mars 2014, lors de mon voyage que je qualifie d'historique à Ziguinchor, c'était à l'occasion du lancement d'un projet important, le projet Pôle de développement de la Casamance, qu'on appelait le PPDC, qui est devenu d'ailleurs projet de développement économique en Casamance. J'avais dit qu'il fallait une paix sans vainqueur ni vaincu, mais juste la paix des braves, pour reconstruire notre pays. Vous avez la salutation de la Casamance naturelle. La Casamance, pour ce que vous avez fait chez nous, nous prions le Dieu Tout-Puissant et les ancêtres qu'ils vous paient ça en retour. Nous sommes venus en paix, nous allons laisser la paix ici et nous allons retourner en paix. Mais que par notre passage, que vous soyez toujours dans la paix. Que la paix de la Casamance et la paix des ancêtres et de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent partout. La rencontre historique est dans le sillage de l'accord de paix signé en mai 2023 entre l'État du Sénégal et la faction Jakaye du MFDC. Les ex-combattants se sont réjouis des perspectives évoquées par le président Macky Sall, allant dans le sens d'une réinsertion sociale avec un accompagnement des structures et mécanismes de financement de l'économie.